Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Aucun lave-linge n'est à l'abri d'un dysfonctionnement, y compris les appareils de l'entreprise italienne Indesi. Certaines pannes, par exemple la destruction des roulements, nécessitent un démontage presque complet de la machine. Le processus de démontage demande beaucoup de travail, mais il peut être réalisé par n'importe quel bricoleur. Dans cet article, nous vous expliquons en détail comment démonter le lave-linge Indesi de vos propres mains. Avec un minimum de connaissances en électrotechnique et de l'expérience en serrurerie, vous serez en mesure d'effectuer la réparation du lave-linge Indesi de vos propres mains. Préparation. Avant de commencer à travailler, vous devez vous préparer. Choisissez un endroit clair et spacieux où vous pourrez démonter la machine et placer les pièces démontées. Un espace de 2 x 2 mètres est suffisant. Couvrez préalablement le sol avec des chiffons ou des journaux pour éviter qu'ils ne se salissent. N'oubliez pas que le démontage des modèles de lave-linge Indesi standard, par exemple YSL 82, YSL 83, YSL 102, YSL 103, YSL 105 et IWS 5105, peut prendre plusieurs heures, et que vous aurez besoin d'aide pour retirer la cuve. L'étape suivante consiste à préparer les outils et les matériaux nécessaires. Pour démonter et réparer la machine, vous aurez besoin des éléments suivants: un jeu de tournevis, un tournevis à tête plate, plusieurs tournevis Phillips de différentes longueurs et un tournevis avec un jeu d'embout, hexagone et pignon. Des clés à molette, 8, 10, 17 x 19. Un jeu de clés à douille. Des pinces pour les colliers à serrage automatique. Pince. Pince. Une pince longue et coudée. Une scie à métaux. Multimètre. Marqueur de différentes couleurs, pour marquer les bornes. Marteau, en cas de remplacement. Déroulement. Bloc de bois. Graisse WD-40. Du mastic silicone. Graisse pour les éléments de charnière. Plusieurs chiffons. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de tous les outils énumérés ci-dessus, mais il est préférable de les avoir tous à portée de main. Étant donné qu'après la réparation et le remplacement des pièces, la machine devra être remontée, il est préférable de fixer toutes les étapes du démontage en une seule fois à l'aide d'une photo ou d'un enregistrement vidéo. Le processus de remontage sera alors facile et sans erreur. Pour démonter et réparer la machine, vous aurez besoin d'un ensemble d'outils. Il reste à préparer le lave-linge lui-même pour le démontage. Procédez comme suit. Débranchez la machine de l'alimentation électrique, de l'alimentation en eau et du réseau d'égout. Retirez le filtre de vidange et évacuez le résiduel. Enlevez et retirez le bac à détergent. Déplacez la machine jusqu'à l'endroit où le travail doit être effectué. Instruction pas à pas. Une fois les outils, le lieu d'intervention et le lave-linge préparés, vous pouvez procéder directement au démontage. Étape 1, vous devez tout d'abord retirer le panneau supérieur de la machine, couvercle. À l'arrière de la machine, dans les coins supérieurs, il y a 2 vis autotaraudeuses, dévissez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme. Faites ensuite glisser le couvercle vers vous, soulevez-le et retirez-le. Le démontage du lave-linge Indesi commence par l'enlèvement du panneau supérieur. Étape 2, vous devez ensuite retirer le couvercle de la trappe de service du panneau arrière de la machine. La trappe est située au centre de la paroi arrière. Pour ce faire, dévissez les 6 vis autotaraudeuses disposées en cercle, retirez le couvercle et accédez à un certain nombre de pièces de la machine. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Le dispositif du lave-linge à tambour. Étape 3, ensuite, il faut enlever la courroie montée sur la poulie. En tenant la courroie d'une main, la seconde main manivelle la poulie jusqu'à ce que la courroie saute de celle-ci. Inspectez la paroi arrière du réservoir, juste derrière la poulie. S'il y a des traces de rouille ou d'huile, les roulements et les joints d'huile sont probablement endommagés. Il sera nécessaire de démonter complètement l'unité et de remplacer les pièces. Étape 4. Vous devez maintenant retirer les fils des contacts du TEN et du capteur de température. Dévissez l'écrou central et démontez le TEN. Il peut être laissé dans le réservoir, mais vous devrez alors faire attention lors du démontage, afin de ne pas endommager les contacts qui dépassent. Étape 5. Il est ensuite nécessaire de démonter le moteur. Pour cela, débranchez les fils, prenez une clé et une tête de 10 mm ou une clé à douille similaire, et dévissez les boulons qui maintiennent le moteur. Retirez le moteur et mettez-le de côté. Schéma de la machine à laver automatique. Étape 6, vous devez ensuite retirer le contrepoids supérieur,
Pierre d'équilibre. Il est fixé au-dessus de la paroi supérieure de la cuve par 3 boulons qu'il faut dévisser. Tirez sur le contrepoids et retirez-le avec précaution sur le côté. Veillez à ne pas faire tomber la pièce sur votre pied. Les fixations mal serrées du contrepoids sont l'une des raisons pour lesquelles la machine vibre et rebondit pendant le processus de lavage. Étape 7. Le réservoir est presque libéré, il ne reste plus que quelques petites choses à faire. Il faut maintenant retirer le panneau de commande. Il faut d'abord dévisser les fixations situées près du logement du récepteur de poudre, puis, la vis du coin avant gauche du corps. Ensuite, tirez délicatement le panneau vers le haut et retirez le déloquet, ne tirez pas trop fort pour ne pas endommager les fils. Ensuite, débranchez les fils allant à la soupape d'admission et mettez le panneau de côté, il peut s'accrocher aux fils restants. Schéma électrique du lave-linge indécis étape 8. L'étape suivante consiste à retirer le collier de serrage. Il est fixé à l'aide d'un collier spécial, qui doit être retiré avec précaution sans percer le caoutchouc. Pour ce faire, accrochez le collier à l'aide d'un tournevis plat et faites le tour pour trouver la fixation. Dévissez l'attache, retirez le collier et rentrez la manchette plus profondément dans le boîtier de l'appareil. Manipulez le collier avec le plus de précaution possible pour ne pas l'endommager. Étape 9. Il est temps de retirer la soupape d'admission et le logement du réservoir de poudre. Allez à l'arrière de la machine, dévissez la vis de fixation de la soupape d'admission à la machine et retirez la soupape ainsi que le logement du bac à poudre. Vous devez également déconnecter le tuyau du collecteur de poudre, qui mène à la cavité du plateau par le bas et qui est maintenu en place par un collier. Étape 10. Il reste à déconnecter le capteur de niveau d'eau. Débranchez les fils et retirez le capteur de son support en plastique. Veillez à ne pas endommager les pièces. Schéma de câblage de l'unité de commande du lave-linge indécis. Les principales étapes du démontage sont terminées. Il faut maintenant mettre prudemment la machine sur le côté gauche pour accéder aux tuyaux de vidange et aux poteaux. Ils vous empêcheront d'enlever la cuve. Démontez le carter, enlevez 2 colliers et retirez le tuyau. À l'aide d'une clé à douille, 10 mm, retirez les vis et démontez les montants. Remettez la machine dans sa position d'origine. Voyons maintenant comment démonter le tambour du lave-linge indécis. Expliquez tout de suite que la cuve, à l'intérieur de laquelle se trouve le tambour, des machines de cette marque n'est pas démontée, soudée. Pourquoi Indécis et d'autres fabricants utilisent-ils cette technologie? Elle permet de simplifier et de réduire le coût de production, mais aussi de faire du marketing. En cas d'usure du palier, le consommateur devra remplacer toute la cuve ou acheter un nouvel appareil, puisque le remplacement de cette pièce est comparable au coût d'une machine neuve. Cependant, des personnes habiles trouvent des moyens de résoudre ce problème. Voyons cela en détail. Démontage du réservoir. Pour changer les roulements, il faut découper le réservoir à l'aide d'une scie à métaux. Après avoir remplacé les pièces, les moitiés du réservoir scié peuvent être collées à l'aide d'un mastic silicone et boulonné. La réparation demandera beaucoup de temps et d'efforts. Le sciage du réservoir peut prendre plusieurs heures et le travail est assez pénible. Il faut donc s'y préparer. Faites-vous aider par quelqu'un d'autre pour retirer le réservoir, car il est lourd et n'est pas facile à retirer seul. Vous devez retirer le réservoir des ressorts et le soulever délicatement vers le haut, en le sortant de son enveloppe. Placez le réservoir à la verticale de manière à ce que le joint d'usine se trouve sur le dessus. Munissez-vous d'une scie à métaux, à dents fines, et commencez à scier exactement le long du joint. Essayez de faire tout cela aussi soigneusement que possible. Après avoir scié le réservoir, retirez la moitié avant, elle peut être retirée en une seule fois. La moitié arrière restera sur l'arbre du tambour avec les roulements. Il faut maintenant démonter cette moitié du réservoir. Dévissez l'écrou qui maintient la poulie et retirez la poulie de l'arbre. Trouvez un boulon de diamètre approprié et le vissez dans le filetage, pas celui qui a été enlevé de la machine. Placez un bloc de bois contre le boulon. Armez-vous d'un marteau et frappez le boulon à travers le bloc. Frappez suffisamment fort pour que la moitié du boulon se détache de l'arbre. Après avoir démonté les 2 moitiés, il vous restera un tambour avec un arbre sur lequel sont montés des roulements et des joints d'étanchéité. Vous pouvez les retirer vous-même à l'aide d'un extracteur de voiture, ou vous pouvez apporter le tambour à un atelier de réparation automobile et demander à un mécanicien de retirer les roulements pour une somme modique. Une fois que vous vous êtes débarrassé des anciennes pièces, vous pouvez facilement appuyer sur l'arbre des nouveaux roulements et joints d'huile, fixer le réservoir avec du mastic silicone et serrer les boulons, dans les moitiés, percer des trous,
Lubrifiez-les. Joint avec du mastic d'étanchéité et serrez les vis. La suite du montage de la machine doit être effectuée dans l'ordre inverse du démontage. Pour des informations plus précises, regardez la vidéo qui décrit en détail le processus de sciage et de restauration du réservoir soudé. Pour conclure, quelques mots sur les appareils à chargement vertical. Pour démonter un appareil indécis à chargement vertical, il faut d'abord dévisser les panneaux latéraux. Ensuite, il faut démonter le moteur, la pompe et le capteur de niveau d'eau, en utilisant les mêmes outils et approches que pour les machines à chargement frontal. Ensuite, il faut déconnecter les bornes et les contacts, enlever les colliers de serrage et retirer la courroie d'entraînement. Il faut ensuite soulever le couvercle supérieur et retirer le distributeur. Il est fixé au loquet. Démonter le couvercle en retirant ses attaches, y compris celles situées sous l'élastique, et extraire la barre en plastique. Il faut ensuite dévisser les vis qui fixent la partie supérieure au corps et la soulever. Retirer le panneau de commande, débrancher les contacts du module et l'extraire. Il reste à démonter les amortisseurs, à retirer le contrepoids et à extraire le réservoir. Vous savez maintenant comment démonter un lave-linge indécis. Nous espérons que notre article vous sera utile. Regardez la vidéo comment démonter un lave-linge indécis. Anastasia Doroshenko, diplômée du lycée de physique et de mathématiques et de l'école d'art de l'auteur. Elle a suivi une formation supérieure en économie dans le domaine de la gestion de l'innovation. Freelance. Mariée, elle voyage beaucoup. Elle s'intéresse à la philosophie bouddhiste, aime le transurfing et la cuisine méditerranéenne.